Dimanche 26 janvier 2025. Le monde se réveille avec étonnement d'apprendre une attaque en plein jour de l'armée rwandaise pour tenter de prendre le contrôle de la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Cette bataille a duré près d'une semaine où les forces armées de la République démocratique du Congo, quoique en nombre inférieur, ont mené une lutte héroïque. Une semaine après cette bataille, la ville de Goma est assiégée, mais pas encore sous le contrôle total de l'armée rwandaise. Cependant, le Rwanda se réveille avec la gueule de bois lorsqu'il découvre le conte macabre de leur victoire en demi-teinte. En effet, le siège de Goma a eu un prix, celui de la mort de milliers de soldats rwandais. Une vraie tragédie. Le journal britannique The Guardian confirme, malgré les affirmations contradictoires de Kagame, que le Rwanda a bel et bien de troupes en République démocratique du Congo et qu'ils ont été tués par milliers. Le journal affirme que les corps des soldats rwandais ont été enterrés dans des fosses communes car c'était impossible de retourner leurs corps au Rwanda. Malgré les apparences, les évidences des pertes subies par l'armée rwandaise ébranlent le pouvoir de Kagame. Des milliers de familles au Rwanda sont en deuil. Et oui, c'est cela le prix à payer pour l'aventure criminelle de Kagame en Afrique et dans la région. En décembre 2024 uniquement, les forces armées de la République démocratique du Congo ont éliminé au moins 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Certaines sources affirment même que les pertes rwandaises de décembre 2024 peuvent être au-delà des 7000 morts. L'armée sud-africaine qui a des troupes au nord Kivu et à Goma affirme avoir éliminé à elle seule plus de 600 soldats rwandais lorsqu'ils ont forcé le passage de la ville de Sake. Le siège de Goma est une tentative désespérée de Paul Kagame pour forcer des négociations avec le président Tshisekedi. Il faut noter que le Rwanda a lancé cette énième guerre du Kivu depuis 2022, cependant sans résultat probant. Et avec Goma, il essaye d'accélérer les choses car les pertes subies deviennent injustifiables. Enfin, le mythe du grand leader Kagame, le grand leader visionnaire, est brisé.